Honeymoon. Fraîchement mariés, Paul et Bea partent pour une romantique lune de miel dans une cabane en pleine forêt canadienne. Peu après leur arrivée, en pleine nuit, Paul trouve Bea en train d'errer dehors, nue et désorientée. Alors qu'elle se fait distante et que son comportement devient de plus en plus étrange, Paul commence à soupçonner que quelque chose de plus sinistre s'est passé lors de cette nuit de somnambulisme. Avec Honeymoon, Leigh Janiak signe un premier thriller horrifique à l'esthétique superbe et à la tension permanente. Dans ce huis clos angoissant, on ne connaît pas la nature de la menace extérieure. Les deux personnages principaux sont livrés à eux-mêmes et la lune de miel prend très vite une allure cauchemardesque. Le jeu des acteurs convainc, surtout celui de Harry Treadaway qui campe le rôle de Paul, jeune mari qui va perdre les pédales. Rose Leslie, connue pour son rôle d'Ygritte dans Game of Thrones, se propose à nous dans un registre de suspense dont elle semble maîtriser les nuances. La musique sombre à souhait accompagne parfaitement les scènes effrayantes qui jalonnent ce long métrage. La beauté et l'intelligence des plans mêlées à cette trame sonore confèrent une ambiance toute particulière à ce film d'un genre que seuls les réalisateurs nord-américains semblent maîtriser. Late Phases. Revenu aveugle du Vietnam, Ambrose est un vétéran de l'armée américaine. Veuf, il va vivre dans une communauté retirée pour personnes âgées. Mais la nuit de son arrivée, sa voisine se fait massacrer dans des circonstances mystérieuses. La police affirme que ce genre d'événement arrive une fois par mois et qu'elle ne comprend pas quel animal peut faire cela. Ambrose, lui, a sa petite idée et attend donc la prochaine pleine lune pour que les massacres arrêtent. Un vétéran aveugle qui dégomme des loups-garous, ça en jette. Et pourtant, le résultat est assez décevant. Dans ce film, on retient surtout l'aspect bon marché des loups-garous, l'attitude badass exagérée du vétéran et le semblant de sentimentalisme amené par une relation père-fils battant de l'aile parce que pleine de non-dits. Autant le début du film semble présenter un drame, le massacre final des loups-garous avec des têtes qui explosent et du ketchup plein la caméra relève de la comédie horrifique. En gros, on n'a pas trop compris où le réalisateur voulait en venir et on n'a pas forcément envie de comprendre parce que c'était pas terrible.